Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons reconditionner un HP de la marque modèle 15-BA004NF. Voilà, je ne sais pas si on le voit ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc un tournevis pour démonter l'ancien disque et le remplacer par un disque SSD tout neuf. Et on va utiliser Windows 10 parce que c'est un HP qui est assez ancien avec 4 Go de RAM. Donc on va lui mettre du Windows 10 pour qu'il soit à l'aise. Vous pouvez aussi vous munir d'un petit réceptacle comme ça, gradué pour pouvoir récupérer vos vis et ne pas les perdre. Et surtout repérer les emplacements. Et sinon, vous prenez une feuille de papier blanche, vous tracez un quadrillage et vous posez vos vis dessus. Voilà, donc c'est parti. Première étape de notre reconditionnement. On va démonter et remplacer l'ancien disque par un nouveau disque. Alors pour séparer la coque, vous pouvez utiliser un médiateur en plastique comme ceci, ou sinon vous utilisez une carte bleue, ça marche très bien.
Voilà, fin de cette étape. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape, l'installation de Windows 10. Il faut pour ça donc une clé USB bootable sous Windows 10. Si vous ne savez pas comment faire cette clé USB bootable, je vous invite à aller voir la vidéo pour créer une clé USB bootable sous Windows 10. Et donc, nous allons ici regarder sur Internet quelle est la touche qui permet de pouvoir démarrer sur la clé bootable en choisissant donc le menu de boot adéquat. Donc, dans cette étape, nous allons insérer la clé USB bootable dans un port USB. Nous allons brancher également l'ordinateur pour pas qu'on ait une coupure électrique en plein milieu de l'installation. Et puis parce que comme il s'agit d'un ordinateur reconditionné, forcément la batterie n'est plus très jeune, donc elle ne devrait pas tenir très longtemps. Voilà. Maintenant, nous allons démarrer et dans mon cas, c'est un HP, donc je vais appuyer sur la touche F10 pour pouvoir accéder au menu de boot de l'ordinateur. Donc, je démarre. Voilà, donc F10. Alors, ici, comme c'est un HP, donc on va aller dans les options de boot ici. On descend, boot option, on appuie sur Entrée. Ici, Secure Boot et Enable, il faut le mettre en Disable. Donc, on descend sur Secure Boot, on appuie sur la touche Entrée et on monte avec la flèche sur Disable, on valide par Disable. Legacy Support et Disable également, on va le mettre sur Enable. Ici, il nous dit que ces changements peuvent poser des problèmes pour le démarrage, mais bon, on les valide quand même, on dit Yes. Voilà, donc maintenant on a Enable. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va venir placer en bas dans les séquences de démarrage, on va demander que les clés USB soient les premières qui sont checkées au démarrage. Donc ici, on va appuyer dessus et on va appuyer sur F5 pour faire remonter en premier de liste. Alors F5 ça descend, donc F6, voilà, pour faire remonter. Et on va faire la même chose sur Legacy Boot. On va descendre ici, on va se mettre sur USB et on va appuyer sur F6 pour faire monter ça en premier. Ok, maintenant on est prêt. On va aussi changer le délai ici en secondes pour mettre un petit délai qui nous laisse le temps de choisir ce qu'on veut faire. On met 5 secondes. Et maintenant, on va appuyer sur la touche F10 pour enregistrer tout ça. Et on va appuyer sur Entrée pour valider les changements qu'on vient de faire dans le BIOS. Allez, on valide. L'ordinateur va redémarrer. Vu qu'on a modifié la séquence de boot, il nous dit de taper ce chiffre. Donc, c'est un chiffre aléatoire. Hein. Chez vous, ça sera un autre. Plus la touche Entrée pour valider le changement. Pour faire les touches, je vous recommande d'utiliser votre clavier en appuyant sur majuscule et en faisant les chiffres avec ici plutôt que d'utiliser le pavé numérique qui n'est pas activé. Voilà, donc je fais tout ça, j'appuie sur Entrée. Donc on va insérer notre clé, donc on laisse démarrer. Il va chercher les clés qui sont les clés USB qui sont connectées. Alors quand on voit ça, c'est bon signe, ça veut dire qu'il a trouvé la clé USB de boot. Ok, et nous arrivons sur le menu de démarrage. Donc sur ce menu, on va faire suivant, installer maintenant. Ici, on va dire j'accepte. Suivant. Personnaliser. Suivant. Ok, très important maintenant, nous allons retirer la clé USB avant le redémarrage. Voilà, donc on retire la clé USB maintenant et on laisse l'ordinateur redémarrer.
Alors ici, on peut appuyer sur Échappe. Et on va aller dans le BIOS et on va remettre les paramètres tels qu'ils étaient. Hein. Donc on va aller sur F10 pour entrer dans le BIOS. Dans le BIOS, on va revenir sur ici Système Configuration. On va redescendre dans Boot Options. Dans Boot Options, ici, on va descendre ici sur Notebook Hard Drive et on va le mettre en premier, F6. Et ici dans le UEFI, on va mettre le OS Boot Manager en premier, F6. Voilà. Les options ici de 5 secondes, pour ne pas ralentir à chaque fois au démarrage, attendre 5 secondes, ben on va les retirer. Donc on appuie dessus, Entrée, et on se met sur 0, on refait Entrée. Voilà, et à partir de maintenant, on fait F10, et on appuie sur Entrée pour sauvegarder les modifications. On le laisse redémarrer correctement pour la suite de l'installation. Bonjour, je suis Cortana. Ok, on va couper le son. On appuie ici sur le haut-parleur et on appuie à nouveau sur le haut-parleur pour désactiver le son. Ok, on valide par oui, la région c'est bien France. Disposition du clavier français, on ignore la deuxième disposition de clavier. On dit je n'ai pas internet pour éviter d'avoir à créer un compte Microsoft. On dit qu'on continue avec l'installation limitée. Ici, on met un nom pour la session qui va ouvrir sur le PC. Moi je mets utilisateur, mais vous pouvez mettre un prénom, vous mettez ce que vous voulez. Je ne mets pas de mot de passe. Tout ça, vous pouvez le modifier après. Ici, je mets au minimum tout à non. Non, accepter. Non, accepter. Ça permet de ne donner que les informations minimales à Microsoft. Donc je choisis toujours la solution du bas. Et je clique sur accepter. Ici Cortana, je ne dis pas maintenant. C'est l'assistant virtuel de Windows. Et voilà, l'installation est quasiment terminée. On va remettre le son. Donc ça va dire plus tard. Ici on va cliquer sur le son, on va remettre le son. Voilà, félicitations, vous venez de reconditionner votre HP, votre portable HP. N'oubliez pas que vous devez faire toutes les mises à jour de Windows, ainsi que les mises à jour facultatives et les mises à jour des applications. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.